Bonjour et bienvenue au cœur des relations professionnelles, le podcast qui te permet de développer ton entreprise en maîtrisant l'art des connexions influentes. Que tu sois entrepreneur, dirigeant ou en quête d'inspiration, ici je t'offre des clés pratiques, des témoignages puissants, des conseils d'experts et des outils concrets applicables immédiatement. Dans chaque épisode, je t'accompagne pour tisser des liens authentiques, saisir des opportunités uniques et atteindre le succès. Je suis Marion Nodin, gérante de Macorstrat Consulting. Mon objectif, je t'aide en tant que dirigeant à prendre du recul, sortir de ton quotidien en établissant un plan d'action personnalisé avec des solutions adaptées à tes enjeux. Ton entreprise se développe et tu souhaites embaucher un collaborateur qui t'a structure et tu souhaites le remplacer. Tu es dirigeant mais tu n'es pas sûr d'employer la bonne méthode pour trouver ta pépite. Dans cet épisode, je t'explique les bases d'un bon recrutement. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Pluis, responsable commercial de la structure Ma Menuiserie et moi à Lambersart. J'ai rencontré Thomas lors d'une soirée organisée par le réseau Bilic, à qui l'on fait un petit coucou. Il m'a confié ses difficultés à gérer la relation client comme il le souhaitait, en étant seul sur l'agence. Des retards sur la fourniture des devis, et puis parfois des délais un peu trop longs pour recontacter les clients. Donc aujourd'hui, on reçoit Thomas. Donc bonjour Thomas, et merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Bonjour Marion. Alors, le projet initial, c'était de t'assister sur ta relation client de manière ponctuelle et de dresser un bilan. Après un temps d'échange sur ton organisation, les missions à déléguer, les possibilités de développement, on s'est vite orienté vers un recrutement à temps plein. Tout à fait. C'était trop de charge de travail, je pense. De base, je t'avais contacté pour m'aider, pour m'épauler, on va dire, de temps en temps. Mais en réalité, c'était plus que ça qu'il fallait, en fait. Il y avait trop de boulot par rapport à, par exemple, les devis, par exemple, aller en clientèle. Donc ça, c'est une chose, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours, depuis des années. Faire les devis, ça a commencé à être trop long parce qu'on utilise un logiciel depuis quelques années plus compliqué, mais bien mieux, on va dire. Et plus précis, mais qui nécessite plus de temps. Et donc, faire des devis à longueur de journée, des fois, pour me bloquer des journées complètes, devis, etc., pendant ce temps-là, je fais pas de rendez-vous, je lance pas de commande non plus. Et donc, c'est des journées qui, pour moi, me semblent très longues. Et surtout que je suis pas à la base quelqu'un d'administratif, quoi. Donc, t'es nature plutôt hyperactive. Tout à fait. Plutôt axée sur la relation client. Voilà. Et tu prends ton pied à aller en devis, etc. Voilà. Avec les clients et faire vraiment le relationnel. Voilà. Mais la partie administrative, c'est pas ton kiff. Voilà, c'est à peu près ça. Okay. Un minimum. Bon, puis on va dire que ton talent principal, c'est quand même de développer en fait l'agence. Ouais, voilà. Développer chiffre d'affaires, relations clients, tout ça, marketing. Et puis après, pareil, moi je m'occupe de l'agence de Lambersart, mais après il y a une agence aussi à Fouquier-la-Béthune où je m'occupe du commercial de Fouquier-la-Béthune. Par exemple, on a pris une nouvelle en alternance. Donc Florent, en fait, c'est le commercial qui est là depuis 2 ans en alternance. On l'a embauché. Et par exemple, là, on a pris Lise pour gérer la partie marketing en alternance aussi, pour justement faire travailler un peu les jeunes et puis voilà quoi, développer un peu mieux la partie marketing parce que pareil c'est quelque chose que j'ai pas le temps de faire correctement et c'est pas non plus donc Amandine que nous avons recrutée qui va s'occuper de ça non plus quoi. Ok. Voilà. Alors est-ce que tu te souviens des étapes pour réaliser le recrutement ? Tu peux dire non, il n'y a pas de souci. Alors, tu vas nous les énumérer. Donc, la première chose, c'est qu'on a regardé quelle était ton organisation actuelle, comment tu formalisais, quelles étaient les obligations en termes de devis. Donc, pour mémoire, quand même, ton logiciel, il est quand même super perfectionné. Mais par contre, en termes de devis, c'est assez lourd parce que tu prépares en amont déjà, en fait, ta future commande. C'est-à-dire que tu mets vraiment toutes les cotes, etc. Et donc, tu t'anticipes. Le devis, s'il est signé, derrière, on va dire, il n'y a plus qu'un clic à faire pour faire la commande, quoi. Presque. Plus ou moins. Ouais. En gros, c'est ça. Le truc, c'est que des menuiseries, c'est pas vendre un stylo, c'est pas vendre c'est pas un manteau, un jean, machin. C'est bien plus précis que ça. Il y a plein d'options, plein de choses à savoir. Et voilà, niveau technique, le jour déjà du premier rendez-vous chez des clients, je vois certaines choses, etc. Et encore aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis dans le métier et ça fait 15 ans que j'en apprends encore tous les jours. Je suis en maîtrise une fois vendu, en fait, je vais en maîtrise avec mon collègue Hervé. Même le jour du maîtrise, des fois, il y a des trucs que j'ai pas vus, quoi. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que je prépare tout donc au premier rendez-vous. Et maintenant, je parle déjà d'Amandine, mais voilà, avec Amandine, je prépare un formulaire et comme ça, elle sait précisément ce qu'il faut mettre sur le devis, compter, etc.
Parce que un devis de menuiserie, c'est... Voilà, faut pas se planter, quoi. Voilà, c'est de la main-d'œuvre, c'est du matériel, il y a du consommable, il y a des choses à pas oublier, quoi, on va dire. Parce qu'on peut vite se retrouver avec un chantier où, au final, on se dit, merde, on a vendu, c'est un gros chantier, c'est bien, mais en fait, pas rentable. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, on a embauché donc une assistante ADV à temps plein, donc notre fameuse Amandine, qui est venue donc assister Thomas dans ses démarches administratives. Tout à fait. Alors, avant d'embaucher, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déjà établi la liste de ce que toi tu faisais. Ce qui était possible de déléguer ou pas, qu'est-ce qui était possible de faire après une période d'adaptation ou après une période de formation. Donc on a déterminé les missions, on a déterminé les compétences recherchées, les prérequis et ce qui était possible d'acquérir en termes de compétences par la suite sur de la formation. On a créé une fiche de poste, donc où on a vraiment détaillé ce qu'elle allait faire en fait dans son quotidien. Donc là, je vous renvoie sur l'épisode 4 que vous pourrez consulter, qui est vraiment détaillé sur la fiche de poste et comment la constituer. Et puis, on a déterminé, en fonction de la convention collective, le niveau qu'on allait lui proposer, son indice et son coefficient, et le niveau d'autonomie que l'on souhaitait acquérir à terme, puisque au début, on n'est pas forcément performant tout de suite. Donc ça a déterminé la rémunération. Dans le cas présent, on est parti également sur une partie variable, parce qu'on est parti du principe qu'Amandine te permettait de développer l'agence et donc de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. On a créé un parcours d'intégration, donc qui a été plus ou moins suivi, on va dire, alors pas forcément à la journée près, mais on va dire que c'était rassurant aussi pour son intégration de savoir qu'elle était attendue, qu'on avait préparé, qu'on savait plus ou moins ce qu'on allait lui faire faire. Et puis ensuite, donc, il y a eu la mise en ligne de l'annonce sur différents supports en fonction du profil recherché. Et moi, j'ai fait une présélection avec un entretien téléphonique et je t'ai présenté seulement les profils en adéquation en fait, avec les besoins. On a réalisé un entretien, plusieurs d'ailleurs, avec plusieurs candidats. Et puis, ça a été quelque part une évidence quand même. Ouais, mais moi, comme je dis pour rigoler comme ça à mon père, parce que il y a pas longtemps, je lui parlais de ça. Mais nous, on est trop gentils, on veut embaucher tout le monde en fait. Mais c'est clair, quoi. Elle sortait du lot, quoi. Ouais. Donc, elle sortait du lot, et pour la petite histoire, c'était une personne qui était en poste. Trop tard quand tu l'as contactée, et au final. C'est ça. Donc quand je l'ai contactée, elle avait repris un poste de manière pérenne et puis je l'ai recontactée, je lui ai dit écoutez, si ça se passe pas bien, rappelez-moi. Voilà. Et au final, elle m'a rappelé et nous avons trouvé notre pépite. Voilà. Alors Thomas, comment se sont passées les premières périodes d'Amandine ? Impeccable. Rien à dire. Non, tout s'est bien passé. On va dire que sur les 12 premiers mois, de toute façon, ça, rien qu'en termes de chiffre d'affaires, ça m'a permis de développer de 20% environ. Rien que déjà ça, c'est bien parce que ça présage que du bon pour le futur, parce que c'est 20%, ok, mais elle a fait beaucoup d'autres choses, et puis il a fallu aussi un temps d'adaptation, le temps de trouver ses marques, de trouver une organisation, parce que comme je le disais, c'était une création de poste, donc il a fallu que même moi je fasse des concessions, on va dire. Que tu apprennes à déléguer. Voilà, et que j'apprenne à peut-être mieux m'organiser sur certaines choses, etc. quoi. Donc, disons que si tu mets des petits griffons sur un papier, quand il y a quelqu'un derrière, c'est plus possible, quoi. Voilà. Donc, une fois, deux fois, on me dit, ouais, c'est marqué quoi là ? Là, t'inquiète, maintenant, j'écris bien. Tous mes croquis sont bien faits. 20-25% d'augmentation de chiffre d'affaires sur déjà les premiers mois, les 12 premiers mois, c'est déjà pas mal. Et sachant qu'elle fait plus que ce qui était prévu, en fait. Elle fait plus de choses qui étaient, on va dire, qui est moins basée sur la partie commerciale, on va dire, et développement du chiffre d'affaires. Et là, c'est pour ça qu'on va reprendre donc une secrétaire à Fouquier-la-Béthune. Et donc, de là, il y a des choses que Amandine fait qui vont partir pour elle. Donc là, elle va se remettre encore plus sur la partie commerciale, quoi. Donc, dans l'idée, c'est de développer encore plus le chiffre d'affaires. Tu vas devoir changer de bâtiment après. Tu vas être trop développé, là. Ça va être trop petit, les locaux. Ça va être à la Défense, je pense. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être accompagné ? C'est un investissement dans le sens où on n'a pas perdu de temps, en fait, par rapport à plein d'embauches qu'on a fait par nous-mêmes par le passé. C'est clair que des fois, comme je dis, on est trop gentil, on fait confiance, on se dit lui il va faire l'affaire ou elle va faire l'affaire. Et en fait, au final, on se rend compte que 3, 4 mois, 5 mois après, non, en fait, c'est pas la peine. Donc là, c'est clair que déjà rien que faire les fiches de poste, et c'est tout des choses simples, on va dire. Voilà, on peut le faire, nous, c'est clair. Mais par contre, toi, tu as ajouté plus de choses parce que tu as plus l'habitude et voilà, c'est ton domaine, quoi. Voilà. Donc non, c'est
Ça nous a permis, même la fiche de poste, on avait précisé aussi que c'était évolutif, dans le sens où vu que c'était une création de poste, moi j'ai jamais travaillé avec une assistante commerciale, donc du coup voilà, je savais pas trop toutes les missions qu'elle pouvait faire, et puis au final plus on le faisait ensemble, plus ça venait, et plus j'avais des idées, et plus on se disait ça on peut l'ajouter, voilà quoi. Ouais, parce que là, si j'ai bien compris, parce que je garde quand même des contacts avec mes recrutés, savoir si tout va bien, si j'ai bien compris, la fiche de poste, elle a quand même bien évolué parce qu'on est parti sur des missions supplémentaires par rapport à ce qui était prévu initialement. Son poste, il a évolué dans plein de petits détails, plein de petites choses, et du coup, sa fiche de paye, elle a évolué aussi, donc c'est pour ça qu'elle en est très contente, on va dire. On a même négocié aussi certaines choses avec elle par rapport à son organisation de travail. Au final, elle est passée sur un contrat de 39 heures. D'accord. Mais en fait, elle récupère en journée, en fait, en RTT, je crois, c'est ça. C'est ça, tout à Et fait. donc, en fait, elle a négocié comme ça parce qu'en fait, vu qu'elle a repris le boulot d'une ancienne secrétaire à Fouquier-la-Béthune, en fait, elle a dit, c'est bien, mais en fait, j'ai plus le temps, quoi, en fait. Et moi, je le voyais aussi qu'elle était la tête sous l'eau, si on peut le dire. C'est ça. En fait, voilà, je voyais qu'elle avait du retard par rapport à certains devis, certains dossiers, tout ça, ou même des dossiers une fois vendus. Elle me le faisait, mais elle me le redonnait un petit peu en retard. Mais j'ose pas trop lui dire parce que je sais qu'elle bosse à fond, et voilà, je pouvais pas me permettre de lui dire, Amandine, tu traînes, quoi, voilà. Donc au final, c'est clair que par elle-même, elle a dit, écoute, moi j'ai pensé à un truc. Est-ce qu'en 39 heures, ça serait possible de travailler sur 39 heures et récupérable avec des RTT, tout ça, vu qu'elle, c'est pas qu'elle veut pas être payée plus, c'est pas ça, hein, voilà. Mais elle voulait aussi peut-être un peu plus profiter avec sa famille et puis avec son enfant. Ouais, conserver et son un mari, équilibre quoi. vie pro, vie perso. Voilà. Donc du coup, j'ai dit, pas de souci, ça s'est arrangé comme ça, quoi. Et au niveau du dialogue, alors, est-ce que c'est fluide? Comment ça se passe Par rapport à quoi? entre toi et Amandine? Tout va bien, hein. Même quand je fais caca, des fois je lui dis pour rigoler, voilà, si tu veux savoir, c'est fluide. Bon, on est dans les métiers du bâtiment, hein, donc voilà, on va pas s'étonner. Non, mais c'est une petite blague. Alors, si tu avais un conseil à donner à tes collègues, quel serait-il dans le cadre d'un recrutement notamment? À mes collègues. Ouais, tes collègues dirigeants, responsables. De toute façon, c'est super important un recrutement. On va dire que je peux donner je peux donner l'exemple par rapport à Amandine et par rapport à notre ancienne secrétaire Véronique. Quand à l'arrivée d'Amandine, ça s'est pas bien passé. Amandine, elle a vraiment, elle est cool, quoi. Elle est sociable avec tout le monde, il y a aucun souci. Par contre, ça s'est mal passé avec Véronique. C'est une ancienne. On va dire ça a pas matché. Je sais pas pourquoi. En tout cas, elle l'avait dans le collimateur, elle a rien fait pour l'intégrer dans l'entreprise, etc. 3 fois, je lui ai fait des réflexions et tout ça. Donc, on s'est séparés d'elle. Mais son embauche à elle, par exemple, je pense qu'elle n'a pas été claire dès le début parce qu'il y a eu des reproches, il y a eu par exemple, oui, c'est comme ça sur ma fiche de paye, mais en réalité, je ne suis pas payé pour ça, je suis peut-être plus payé pour ça. Alors que mon père lui avait dit, normalement, tu dois faire de la comptabilité. Et au final, elle n'a jamais fait de la comptabilité parce que à chaque fois, elle a dit, non, j'ai pas le temps. Enfin, bref, donc c'est... En fait, je pense que quand c'est flou dès le départ, ça peut pas aller, en fait. Ouais. Et je pense que le problème d'Amandine, c'est une chose. Avec son arrivée, ça n'a pas matché, mais on ne s'est pas séparé de Véronique que pour ça. C'était un élément de déclencheur, mais je pense que c'était pas clair par rapport à son travail, par rapport à sa fiche de poste, justement. Et voilà, quoi. Et pareillement pour un ancien aussi qui est plus chez nous. Fiche de poste pas faite, ouais, mais ton père il m'a jamais dit de faire ça, nanana, enfin voilà. Donc c'est des détails, mais en fait je pense que déjà c'est plus fluide, comme tu dis, le fait d'avoir direct mis certaines choses en place, et puis voilà, quoi, tout bien expliqué, etc., quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans un recrutement, ce qui est important, c'est de mettre un cadre. Le cadre, c'est la fiche de poste, c'est d'expliquer ce qu'on attend de la personne, mais c'est également d'expliquer en fait la vision de l'entreprise, vers quoi on souhaite aller, quelle est l'ambiance d'entreprise qu'on souhaite mener. Et c'est vrai que quand les choses sont pas claires, derrière il y a des quiproquos, et les quiproquos, ça commence à mettre la zizanie, et puis derrière ça met un climat de travail qui est pas forcément très agréable. Donc c'est vrai que c'est bien de partir sur une base claire, ça rend plus fluide les échanges derrière, et plus c'est plus facile aussi. Ça facilite le quotidien.
Alors, si l'on devait résumer en fait en recommandations, la première chose, c'est de ne pas se précipiter pour un recrutement. Voilà, on recherche quelqu'un. Si les candidats ne font pas l'affaire au moment des entretiens, pas de précipitation, on republie une annonce et puis on patiente. Un mauvais recrutement, c'est un mauvais investissement parce que derrière, ça coûte de l'argent. Et c'est clair que ça, les dirigeants, on va dire, plus ancienne génération, comme mon père par exemple, eux, justement, ils vont peut-être se précipiter et penser qu'au chiffre d'affaires. Et ça, c'est ce que j'ai reproché à mon père par rapport à certains commerciaux qu'on a embauchés, comme Franck, que tu as connu. Moi, j'ai dit, voilà, même lui, il me l'a reproché au moment où on s'est séparés. Lui, ouais, de toute façon, tu me l'avais dit, tu voulais pas de moi, tout. Ouais, dès le début, j'ai dit à mon père, ne le reprends pas. Il a travaillé avec nous à l'époque, par le passé. Il a ouvert sa boîte, plusieurs sociétés, bref. Et au final, je lui avais dit, le reprends pas. C'est pas une bonne personne, ça va pas matcher, on le sait comment il est, etc. Et au final, lui, il s'est dit, ouais, mais il faut du chiffre d'affaires, il y a des adresses qui tombent, tu peux pas tout faire, etc. Et au final, il s'est précipité sur le truc parce que ça faisait 2-3 fois qu'il revenait à l'achat en disant, bah alors, Joël, t'as besoin d'un commercial, machin. Et puis au final, non, ça a pas matché, quoi. Ça a pas. Voilà. Donc, pas de choix par dépit. Voilà. Donc, pas de précipitation. Étudier le marché, parce que c'est bien de poster en fait un appel à candidature, mais si on est dans les choux au niveau du marché, notamment au niveau de la fiche de poste, au niveau des missions, et puis au niveau de la rémunération, en fait, on fait un recrutement qui ne dure pas dans le temps. Mmh. Donc, adapter la rémunération aux compétences recherchées, c'est pareil, on ne cherche pas de mouton à 5 pattes. Et si on cherche quelqu'un de très diplômé, faut bien se douter qu'on ne va pas le payer au SMIC non plus. Une précision qui me semble indispensable, mais on ne cherche pas de mini-clone non plus. Non. Nous savons tous que nous sommes parfaits. C'est clair. Mais on ne trouvera pas de mini-clone de nous, en fait. C'est pas possible. On a tous une culture différente, on a une éducation différente, on a des vies différentes. Et donc, on ne pourra pas trouver un mini-clone. Précision également de bien respecter également, c'est les obligations d'un employeur, notamment au moment des entretiens, sur les questions discriminatoires. Donc ça, c'est des choses où il faut être très vigilant au moment des entretiens. Il y a certaines questions qui ne peuvent pas être posées. Donc ça va être les questions d'ordre religieuse, les croyances politiques, tout ce qui est marié, pas marié, enfant, pas enfant, quels âges ils ont, est-ce qu'ils peuvent garder tout seuls non, ça, on ne peut pas poser comme question. Et donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite à consulter mon blog pour conserver et obtenir des outils supplémentaires. Alors, merci Thomas d'être venu passer du temps avec nous. Merci à toi aussi. J'espère que cet épisode t'a permis de comprendre les étapes indispensables. Si tu n'as pas le temps, que tu crains une erreur de casting ou que tu souhaites tout simplement être accompagné, réserve dès maintenant ton rendez-vous découverte à l'aide du lien en commentaire. Dans le prochain épisode, nous parlerons de tes obligations patronales. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur des relations professionnelles. Si cet échange t'a inspiré ou si tu souhaites discuter de tes propres enjeux professionnels, n'attends plus pour passer à l'action. Rendez-vous sur notre site macorstratconsulting.com pour prendre contact et réserver ton rendez-vous personnalisé. On va construire ensemble les étapes qui te mèneront à ta réussite. Partage-nous tes propres expériences en commentaire et n'hésite pas à parler d'Au cœur des relations professionnelles autour de toi. Abonne-toi à notre podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et reçois des alertes à chaque nouvelle publication.